commencer par une présentation de l'oral. Tout d'abord, cet oral 3 du CAPES, il va y avoir 5 minutes de présentation avec 10 minutes qui vont revenir ensuite sur les motivations et sur l'aspiration du candidat à devenir enseignant. Il va ensuite y avoir 20 minutes avec 2 fois 10 minutes. Sur ces 2 fois 10 minutes, ce seront des cas de mise en situation professionnelle. Donc ça touche à la mise en situation dans un contexte de classe, en EPS, mais aussi une deuxième situation de mise en situation donc professionnelle dans un contexte établissement, un contexte de vie scolaire. Quelques exemples de problématiques. D'abord, les problématiques sur le premier point en EPS, qui peuvent être en lien avec l'équité scolaire, la mixité scolaire, le refus de pratiquer ensemble, les insultes à répétition, le harcèlement. Et les problématiques pour le deuxième point, donc relatif au contexte établissement, donc c'est une faible dynamique de travail en équipe, pédagogique EPS, des questions en lien à la laïcité, des discriminations envers des minorités, donc liées au sexisme, au racisme, à l'homophobie, et qui peuvent avoir avec les élèves, mais aussi parfois avec les parents. Enfin, il peut y avoir des questions donc liées à des enseignements à deux vitesses, selon les sections générales et professionnelles, ou selon des différences entre classes, à option notamment, dont ces dernières auraient des bénéfices par rapport à d'autres. Maintenant, une aide, quelques conseils sur la partie exposée, notamment sur la partie de présentation. Donc l'enjeu, ça va être de synthétique et de bien sélectionner les informations, les expériences qu'on va livrer au jury. L'idée, c'est de ne pas réciter. C'est de rendre sa présentation vivante et d'incarner le futur enseignant qu'on va être, ou du moins que l'on inspire à devenir. Pour ça, il faut éviter la narration, c'est-à-dire réciter. Il faut expliquer non pas point par point ses expériences. Même si, l'idée, ça va être la même, que les écrits, il va falloir lors de cet oral problématiser. Donc pour ça, on part d'une valeur qui est chère à nos yeux et qu'on veut, défendre. Ça peut être par exemple la valeur de l'ambition et de l'exigence pour toutes et tous les élèves. Cette valeur-là, on va la faire comprendre et on va la faire saisir au jury en regard de notre passé, de nos expériences passées professionnelles ou personnelles. Par exemple, et en lien avec cette valeur de l'ambition, on peut être un ancien sportif de bon niveau, de haut niveau, et on s'est épanoui personnellement dans le sport, en lien justement avec cette culture de l'excellence et du dépassement de soi qu'on a maintenant à cœur de transmettre aux élèves. Il faut donc partir de ces expériences personnelles et professionnelles, les sélectionner opportunément pour montrer en quoi elles se répercutent dans le façonnement de notre identité professionnelle. On peut ensuite aller sur en quoi d'autres expériences ont densifié cette valeur cardinale que l'on veut porter par notre enseignement. Autrement dit, en quoi nos expériences personnelles et professionnelles ont nourri cette valeur. En quoi ces expériences, elles ont confirmé, à nos yeux, l'attrait qu'on peut avoir pour celle-ci. L'intérêt, ça va être de sélectionner cette valeur en lien avec des valeurs aussi qui peuvent se répercuter dans le champ scolaire. L'ambition, ça peut se prêter aux élèves les plus sportifs dans le cadre de nos leçons, de l'AS et des sections sportives aussi qu'on peut avoir dans des établissements. Donc on peut parler de nos expériences dans ces espaces-temps propres à l'EPS comme l'AS ou comme les sections. Mais l'ambition, c'est aussi une valeur qui doit s'adresser à tous et toutes, et notamment ceux les plus éloignés de la culture sportive. Et on pense notamment aux filles et aux élèves de milieux sociaux défavorisés. On peut parler au jury d'expériences professionnelles négatives, comme des expériences de stage mal vécues, au sens où on a pu ressentir un décalage entre notre envie de transmettre cette culture sportive, cette culture de l'ambition qu'on a pu vivre profondément par corps, et le décalage, l'ennui, le rejet que certains, certaines pouvaient avoir donc, par rapport à cette culture qu'on souhaitait leur transmettre. Cependant, il convient de montrer, et c'est important, surtout lors de l'entrée dans le métier, que l'étudiant, le candidat n'est pas un futur enseignant résigné et que cela représente un enjeu important à ses yeux, cette ambition. Donc par là, l'étudiant, il peut faire appel à des dispositifs inclusifs, à des mises en œuvre qui cherchent à susciter le plaisir et à faire renouer les élèves avec une image positive d'eux-mêmes. La réussite provoquée ou des situations de jeu ludiques peuvent être étayées dans ce sens et le candidat peut faire appel à des mémoires de recherche ou à des essais de dispositifs en tant qu'enseignant, à de la littérature lue au cours de son cursus aussi. Enfin, en termes de synthèse, l'idée, ça va être de problématiser son exposé, d'ancrer son exposé autour d'une valeur forte, de faire résonner et de sélectionner des expériences personnelles et professionnelles en lien avec cette valeur. On doit en voir la genèse, on doit en voir le développement, les remises en question, les réussites et en quoi cela va se traduire par la suite. Pour étayer ces expériences, ces valeurs,
On peut faire appel aux mémoires, aux textes officiels, aux stages, aux expériences en tant que sportif, qu'entraîneur, voire à la mise en place de projets au sein d'équipes, de collectifs, parler de voyages, de rencontres, de sa vie en tant qu'élève aussi. Attention à ne pas dire, tout ce qui peut passer, par la tête, mais de faire des choix d'expérience en regard d'un projet de démonstration qui vise à faire comprendre au jury quelle est et sera votre identité professionnelle en tant qu'enseignant.